Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. On va aujourd'hui parler Jurassic Park. C'est vous qui avez décidé de la vidéo, je le rappelle, suite au sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté. J'ai kiffé la chemise sur la première vidéo de la chaîne et du coup j'ai décidé de refaire exactement la même chose. Je pense que sur toutes les vidéos de la chaîne il y aura cette chemise. Voilà, ça fera un peu comme joueur du grenier avec tout le temps la même chemise depuis des années. Je trouve que ça rend bien sur le thème. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Ici, nous avons une borne Jurassic Park, mais ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se consacrer sur ça. Toute cette gamme de petites statuettes en résine 1/10 de chez Iron Studio, à part lui là. Lui, c'est pas du tout de l'Iron Studio, c'est du custom Made in Tonton qui a toute une histoire. Je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Si vraiment ce genre de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est plus important. Je ne demande pas de like, je ne demande pas beaucoup de choses, mais bon, si vous ne voulez pas louper les vidéos de Tonton, le mieux c'est quand même de s'abonner, d'activer la petite cloche. Ici nous avons un magnifique Raptor. Je rappelle que c'est l'échelle 1/10, donc c'est 10 fois plus petit que la taille normale. Et ce Raptor est juste magnifique. C'est de la résine, un socle qui est gravé, marqué dessus Jurassic Park. Derrière, nous avons la voiture qui peut s'allumer au niveau des feux, donc les phares à l'avant s'allument ainsi que l'intérieur. Attendez, je vais vous l'allumer vite fait si j'arrive à accéder. Hop, voilà, je l'ai allumé. Regardez, il y a juste les phares à l'avant qui s'allument. Nous avons à l'intérieur l'écran aussi qui s'allume, ainsi que les deux petits verres d'eau que vous pouvez retrouver pour représenter vraiment la scène du film. Ici nous avons notre ami Malcolm. Qui est vraiment magnifique. Toujours les mêmes socles Jurassic Park. Alors je rappelle que c'est pas des figurines, pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, c'est de la résine, c'est des petites statuettes, donc c'est pas du tout articulé. Nous descendons plus bas. Voilà, la qualité est incroyable. C'est très difficile pour moi, je ne suis pas encore bien équipé pour pouvoir vous filmer des choses comme ça. Le pommeau. Ici nous avons le Dilophosaure. Oh, c'est une tuerie. En même temps que je vous fais la vidéo, je redécouvre moi-même mes statues. Et c'est un véritable plaisir, vraiment, de tourner des vidéos comme ça, j'adore. N'oubliez pas que je suis très actif dans l'onglet communauté. Et des fois, je fais des sondages pour savoir quel est le genre de vidéo que vous voulez voir la prochaine fois. Ici, nous avons le tyrannosaure. Alors, ce tyrannosaure-là, comme vous pouvez le voir, c'est un custom. Vous ne pouvez pas le trouver en fait comme ça. Le tyrannosaure d'Iron Studio en 1/10, je n'ai pas réussi à le trouver parce que je ne l'ai tout simplement pas précommandé. Je me suis fait avoir sur les précommandes, ce qui fait qu'il est en rupture de stock partout et c'est très difficile de l'avoir à bon prix. Du coup, je me suis rabattu sur ce jouet qui est tout simplement un jouet de tyrannosaure de Jurassic World que l'on peut retrouver dans pas mal de magasins de jouets, qui est assez connu, il fait dans les 1 mètre, 1,10 m de long il me semble. Donc il est plus ou moins à l'échelle 1/10 en fin de compte, et je l'ai juste repeint à ma façon, donc il me manque à repeindre aussi les dents et l'intérieur de la gueule que je n'ai pas fait, d'ailleurs c'est là qu'on voit que c'est encore bien un jouet. Mais j'ai encore du boulot dessus, mais j'en suis quand même très heureux. Et c'est plus ou moins la taille, hein. On est plus ou moins sur la bonne échelle. Par rapport à ce Raptor là, alors ce Raptor pour moi il est
juste sublime. Pose emblématique que l'on retrouve dans plusieurs films de la licence Jurassic Park, donc dans les films Jurassic Park et Jurassic World. C'est vraiment la pose de combat du raptor, juste avant qu'il se lance sur sa proie. À l'occurrence là, c'est souvent des êtres humains dans le film. Cette pose est juste une dinguerie. Et là, nous avons une énorme pièce de collection, limitée à 300 ou 350 exemplaires dans le monde. C'est une pièce qui doit faire dans les... Alors elle fait plus de 10 kg, je crois qu'elle fait 12 ou 15 kg. Plus de 70 cm de longueur, full résine avec tous les personnages. Alors je rappelle que c'est du 1/10. Voilà, le visage c'est la taille d'un ongle de pouce. Et là, professeur Grant, je suis désolé, mais je te reconnais pas trop sur ce coup-là. Et c'est pour ça que ça ne sera pas un 10 sur 10 sur cette statue. Par contre, si je vous montre un peu les autres personnages, vous allez voir qu'il y a quand même un sacré réalisme. Voilà. La texture des vêtements, des bottes, du pantalon, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Alors là, je prends... Vous imaginez pas à quel point je prends plaisir à faire ces prises de vue là et à vous filmer tout ça. Oh, je suis comme un gamin. Bon, après, il y a des défauts. Iron Studio n'est pas toujours parfait. Notamment, moi, ce que je reproche à Iron Studio, c'est surtout la qualité au niveau des socles. Là, clairement, on ne sait pas trop si c'est de l'herbe, de la terre, de la boue. Ils auraient pu vraiment mieux faire au niveau du support. Mais au niveau des personnages et du dinosaure, c'est le dinosaure qui fait tout, hein, clairement. C'est une... donc c'est vraiment une scène emblématique du film qui a été figée dans le temps par Iron Studio. C'est juste... c'est une dinguerie. Je suis comme un fou quand je vois ça. Regardez-moi ça. Alors, il n'y a que ça. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça n'y était pas du tout. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!